Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit: Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Celui qui est né du souffle de l'Esprit, c'est le vivant, c'est le souffle de vie insufflé dans les narines d'Adam retrouvé, l'alliance retrouvée, la confiance filiale retrouvée dans le Père. Je ne sais pas d'où vient le vent. Ma vie chrétienne a une part mystérieuse. Le vent, je ne peux pas le saisir, mais il a ses effets. Une vie animée par l'esprit, chante comme les feuilles des arbres, danse comme les blés de la moisson, et pousse les navires vers le port. Le vent souffle où il veut, et je ne sais pas où il va, pourvu qu'il me porte et me mène à bon port. Une vie parfaitement conforme, parfaitement prévisible, n'a pas besoin du souffle. C'est comme du sel sans saveur. Alors, pour ne pas suivre le mouvement et me conformer au temps présent, il me faut acquérir le sens de la confiance et du lâcher-prise dans l'esprit, vivre mes choix dans la providence de l'esprit, me détacher de mes certitudes, me détacher de ma propre volonté, me livrer à l'esprit de manière absolue et indifférente aux attraits trop humains. Il me faudra, en bon jardinier, cultiver la souplesse intérieure au souffle de l'esprit pour me laisser refonder. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Comment cela peut-il se faire? Comment retrouver un peu à la fois ce souffle? Comment entrer dans cette logique de foi, dans le registre de la liberté et du vent? Pour Nicodème, la vie en Dieu consiste en une obéissance à des prescriptions et des valeurs, ses valeurs. L'image du vent m'invite à une créativité éthique et spirituelle, plutôt que de se réfugier dans la logique des idées qui fait rentrer la réalité dans le cadre de ma pensée. Jésus m'invite à me laisser interroger par ce que je vois. Quelqu'un qui est animé par le vent sait déposer toutes ses idées pour rester à l'écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Dieu me donne la grâce de voir ce que j'ai devant les yeux et d'entendre la réalité de ce monde pour entrevoir le ciel. Pour cela, il faut qu'il y ait des témoins du Christ, qui donnent à voir et à entendre par le témoignage ce qu'eux-mêmes ont vu et entendu. C'est l'évangélisation à laquelle je ne peux me soustraire. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile, expérimente saint Paul.
afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jésus, le Fils de l'homme, a conscience qu'en lui se joue un élément essentiel de la relation entre le ciel et la terre. En lui se réalise l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et c'est sur la croix qu'est consommée cette alliance, pour une confiance et un abandon total à Dieu, le Père, par sa vie donnée. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus est la clé de lecture pour voir et comprendre le royaume de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le salut du monde. C'est dans sa descente dans la misère humaine la plus noire que Dieu est révélé au plus haut et glorifié. Quiconque contemple le Fils de l'homme élevé sur la croix à la vie éternelle. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Ce cri du centurion romain doit devenir celui de notre foi, cri de la reconnaissance et de joie, hymne de victoire pour cette paix retrouvée avec Dieu et entre nous.